Bonjour, je suis Roxane Seguin-Leblanc et en collaboration avec mes collègues Ali Karamzadeh et Alejandro Nil Rodriguez, nous allons expliquer comment mettre en place une classe Phoenix TSA. Dans cette capsule, je mets en avant l'ensemble des questions qu'on nous pose concernant la mise en place de cette approche. Dans la première partie de cette présentation, j'expliquerai étape par étape comment mettre en place l'aménagement physique et la méthode d'enseignement de cette approche dans une classe TSA. En ce qui concerne la deuxième partie, je vous expliquerai l'environnement nécessaire pour la mise en place de l'approche Phoenix TSA en vous donnant des exemples concrets. Quand est-ce qu'on met en place une classe Phoenix TSA? Lorsque vous travaillez avec des élèves avec un TSA et une déficience intellectuelle qui risque une rupture de fonctionnement. Alors la classe Phoenix TSA pourrait être une alternative pour diminuer les situations anxiogènes pour les élèves et éviter la rupture de fonctionnement. Est-ce que je peux mettre en place l'approche Phoenix TSA pour un ou deux élèves dans la classe et continuer à travailler comme d'habitude avec les autres élèves de ma classe? Ma réponse est non. On met en place une classe Phoenix TSA et pas une demi-classe. Le but est de faciliter la gestion de classe, diminuer l'anxiété des élèves et répondre aux besoins de l'ensemble des élèves de la classe. Étant donné que l'approche Phoenix TSA facilite la différenciation pédagogique, il est préférable de mettre en place cette approche pour l'ensemble des élèves de la classe. Comment mettre en place une classe Phoenix TSA? La mise en place d'une classe Phoenix TSA nécessite deux étapes simples. La première étape est de mettre en place un environnement physique Phoenix TSA qui est basé sur l'agencement d'un espace personnel pour chaque élève selon le besoin et les caractéristiques de chacun. La deuxième étape est de mettre en place la méthode d'enseignement Phoenix TSA. Méthode d'enseignement Phoenix TSA est une méthode d'enseignement basée sur la simplicité et la flexibilité qui nécessite la mise en place d'un circuit de travail pour chaque élève. Dans la suite de cette capsule, je vous explique comment mettre en place ces deux volets de l'approche Phoenix TSA. Comment mettre en place un aménagement Phoenix TSA dans ma classe? Pour mettre en place un aménagement Phoenix TSA dans une classe, en fait, c'est très facile. Il suffit de suivre ces trois étapes. La première étape, c'est de vider la classe au complet. La deuxième étape, c'est prévenir un espace personnel pour chaque élève. Et la troisième étape, c'est l'aménagement des espaces personnels selon les besoins et le profil de chaque élève. Je propose toujours aux enseignants de vider la classe au début de l'année scolaire. Cela nous permet de savoir combien de matériel, parfois inutile, nous avons accumulé au cours des années. Il nous permet également d'avoir une idée claire de l'espace disponible dans la classe pour mettre en place un meilleur aménagement qui réponde aux besoins de nos élèves. Alors, l'aménagement physique de la classe aussi doit s'adapter au profil des élèves. La deuxième étape, c'est dessiner l'emplacement de chaque espace personnel dans la classe. Donc, prévoir les espaces personnels dans la classe selon le nombre d'élèves. Donc ici, nous avons un schéma pour 6 élèves dans la classe que nous avons déjà dessiné les 6 espaces personnels pour chaque élève dans la classe. La troisième étape, c'est aménagement de l'espace personnel de chaque élève. Il faut toujours faire une analyse des profils des élèves pour identifier les besoins de chaque élève dans le but de personnaliser l'espace personnel de chaque élève. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, nous savons déjà qu'un élève est anxieux. Donc, cet élève a besoin d'un environnement semi-fermé dans la classe. Nous avons un élève qui est hyperactif. Donc, il a besoin de décharge motrice dans la classe. Nous avons un élève qui est curieux, donc il a besoin d'observer son environnement. Nous avons un élève calme qui n'aime pas travailler, qui n'aime pas beaucoup bouger, donc il a besoin d'un petit espace dans la classe. Donc, en regardant le profil de chaque élève, nous avons déjà une idée comment aménager l'espace personnel de ces élèves-là. Pour un élève qui est anxieux, donc il a besoin d'un environnement semi-fermé, donc on prévoit déjà un environnement, un endroit qui est plus calme dans la classe pour l'aménager l'espace personnel de cet élève.
Pour l'élève qui est hyperactif, nous savons déjà qu'il a besoin de décharge motrice. Donc, il faut prévoir un espace personnel qui est un peu plus grand, un peu assez large pour qu'il puisse bouger, pour qu'il puisse sauter, pour qu'il puisse faire une décharge motrice déjà dans son espace personnel. L'élève qui est curieux, qui aime vraiment observer, on le place dans un endroit dans la classe où il est capable d'observer tout le monde dans la classe. Il doit voir qui rentre dans la classe et qui sort de la classe. Donc, ça va l'aider à diminuer son anxiété dans la classe. Et l'élève qui est calme et on sait qu'il ne bouge pas beaucoup, donc déjà on prévoit un petit espace pour lui. Il n'a pas besoin d'un grand espace, donc son espace personnel doit être aménagé selon son besoin à lui. Donc, nous aménageons l'espace personnel de chaque élève en fonction de ses besoins. Pour la réussite de l'aménagement Phoenix TSA, il est important de respecter la philosophie de cette approche. Et ici, je vous fais un petit rappel. En fait, l'aménagement physique de la classe Phoenix TSA doit diminuer le plus possible la surcharge visuelle. Et à cet effet, nous diminuons non seulement le nombre de meubles dans la classe, mais aussi nous ne tolérons aucune décoration, affiche, ou lumière superflue dans cet environnement. Alors, un environnement simple et dégagé est essentiel pour diminuer l'anxiété des élèves dans la classe. Pour s'assurer que l'aménagement physique de la classe correspond à l'esprit de l'approche Phoenix TSA, les intervenants doivent toujours se poser des questions sur l'utilité et la nécessité de chaque objet qui se trouve dans la classe. Exemple, est-ce que la grande table qui est au milieu de la classe est nécessaire? Qui utilise cette table? Est-ce que la classe peut fonctionner sans cette grande table au milieu? Donc, ce genre de questionnement est le premier atout pour une mise en place efficace d'une classe Phoenix TSA qui vise la simplicité dans la classe. Comment nous mettons en place le circuit de travail pour l'élève? Pour mettre en place un circuit de travail qui répond aux besoins de notre élève, encore une fois, nous nous basons sur l'analyse du profil de l'élève et nous faisons une évaluation préliminaire. Ce circuit de travail commence toujours par une activité que l'élève aime et se termine dans son espace personnel. Au départ, ce circuit doit être court et plaisant pour que l'élève s'engage facilement à le faire. Et graduellement, nous pouvons ajouter d'autres activités académiques dans ce circuit pour un meilleur apprentissage de l'élève. Ici, je vais vous montrer un modèle de circuit de travail qui est mis en place pour un élève. Comme on peut le constater, le circuit commence toujours à partir de l'espace personnel. Après, l'élève, il va faire un atelier sur la table. Il y a des ateliers murales. Il y a des ateliers de décharge motrice. Il y a des tâches académiques murales. Il y a des espaces pour des loisirs libres. Il y a aussi des espaces de loisirs sensoriels pour cet élève-là. Et une fois que l'élève finit tout ce circuit, il retourne dans son espace personnel. Donc, c'est un circuit qui commence à partir de l'espace personnel de l'élève et comme on peut le constater, c'est un espace personnel qui est assez grand parce que c'est un élève qui a des besoins de décharge motrice. Donc, on lui permet dans la classe de bouger, de sauter, de jouer de sa façon pour faire une décharge motrice. Après, l'élève va faire plusieurs ateliers à l'extérieur de la classe. Il va avoir un espace pour les loisirs libres qui est à lui, cet espace est juste à cet élève-là. Il va avoir un espace sensoriel aussi qui est juste à lui, et c'est juste lui qui joue dans cet espace-là. Et par la suite, il va retourner dans son espace personnel. Et tout ce circuit de travail qui dure environ 25 minutes, en fait, l'élève, il le fait régulièrement dans la journée. Et ça permet de diminuer l'anxiété de l'élève. Ça nous a permis aussi de contourner un peu l'opposition de l'élève. Donc, l'élève n'est plus en opposition en faisant ce circuit de travail.
Dans le document de la méthode d'enseignement de l'approche Phoenix TSA, nous avons largement expliqué ce concept de circuit de travail et comment le mettre en place. Et je vous conseille de consulter ce document qui est disponible sur la page Facebook de l'approche Phoenix TSA. Comment nous encadrons l'élève dans une classe Phoenix TSA? Par un horaire Phoenix TSA. L'horaire Phoenix TSA est un concept simple qui fait la différence dans une classe Phoenix TSA. L'horaire Phoenix TSA encadre l'élève dans son environnement social et le dirige vers son circuit de travail, et c'est un horaire qui est simple, routinier et prévisible pour l'élève. Comment mettre en place un horaire Phoenix TSA? La mise en place d'un horaire Phoenix TSA est très simple et ne nécessite aucune évaluation méthodique. Normalement, c'est un horaire simple qui dirige l'élève vers son circuit de travail. Dans une classe Phoenix TSA, en général, nous ne dirigeons pas l'élève vers une activité, mais plutôt vers une série d'activités. Alors, l'horaire d'élève peut être juste une série de 2 objets ou 2 pictogrammes simples. La série sera répétée plusieurs fois dans la journée, mais les activités peuvent varier à l'intérieur de son circuit de travail. Donc, l'horaire doit être aussi adapté au profil de l'élève. Ici, vous avez un modèle d'horaire Phoenix TSA. Ici, comme on voit, il y a juste comme 2 objets ou 2 pictogrammes, 2 images qui montrent l'horaire de l'élève pour la journée. Et ici, on a 3 objets ou 3 pictogrammes pour montrer l'horaire de l'élève de la journée. Avec un horaire aussi simple, l'élève peut faire plusieurs activités à l'intérieur de son circuit de travail. Il y a un document concernant la mise en place de l'horaire Phoenix TSA qui est disponible sur la page Facebook de l'approche Phoenix TSA, et nous avons largement expliqué ce concept dans ce document. Dans la suite de cette capsule, mon collègue Alejandro Gil Rodriguez vous expliquera plusieurs scénarios pour la mise en place de l'approche Phoenix TSA dans une école ou à la maison. Merci. Dans quel environnement pouvons-nous mettre en place une classe Phoenix TSA? C'est une question que nous pose souvent. L'approche Phoenix TSA peut être facilement mise en place dans une école, à la maison ou dans une résidence. Cette approche est avant tout une façon d'intervenir qui garde l'intervention le plus simple et le plus flexible possible. Dans une école, nous avons plusieurs scénarios qui montrent la facilité avec laquelle nous pouvons mettre en place l'approche Phoenix TSA. Voici quelques mises en situation qui nous permettent de mieux visualiser la mise en place d'une classe Phoenix TSA. La mise en place d'une classe Phoenix TSA pour 5 élèves ayant un trouble grave du comportement. Mettre en place une classe Phoenix dans une école est très facile. Cela ne nécessite aucun aménagement particulier dans l'école. Par exemple, en utilisant tout simplement du logo. Comme nous pouvons le voir ici, on a l'école au complet qui fonctionne normalement et la classe Phoenix TSA va partager du logo qui sont à lui, ainsi qu'il va garder un seul local dans lequel c'est l'espace Phoenix TSA. La mise en place des 2 classes Phoenix TSA, cette fois-ci pour 10 élèves ayant un trouble grave du comportement. 2 locaux seront utilisés pour installer les élèves de chaque classe. Chacune d'elles serait aménagée de façon à attribuer un espace personnel à chaque élève. On utiliserait un 3e local dans lequel on installerait des ateliers de travail des élèves de 2 groupes. Exemple, 2 classes Phoenix TSA avec 5 élèves ayant un trouble grave du comportement. Dans chaque groupe pourront utiliser un local commun pour les circuits de l'élève. Comme nous avons ici, vous pouvez voir, nous avons cette fois-ci 2 classes Phoenix TSA, dont un seul espace que les 2 classes utilisent en tant qu'espace Phoenix TSA, et en même temps une petite partie du corridor pour
faire les circuits de travail des élèves. Et les restants de l'école continuent à travailler normalement. La mise en place d'une étage Phoenix TSA. L'approche Phoenix TSA est une adaptation qui facilite beaucoup le travail avec les élèves ayant un TSA, avec une déficience intellectuelle allant des moyennes à sévères aussi. Cette approche permet une différenciation pédagogique pour les élèves et un apprentissage optimal pour tous les élèves, peu importe leur profil. Dans cet exemple, nous avons tout un étage Phoenix TSA. Chaque classe a son propre espace Phoenix TSA personnel, comme nous pouvons le voir ici, ainsi que les corridors au complet pour toutes les classes, lesquels nous permet de faire les circuits de travail avec les élèves. La mise en place d'une classe Phoenix TSA réduite pour 4 élèves en utilisant un seul local. Même si ce n'est pas un scénario idéal, mais c'est possible, et cela facilitera également la tâche des intervenants. C'est toujours les mêmes principes, espace personnel pour chaque élève et les circuits de travail. Comme vous pouvez le voir ici, chaque élève a son propre espace personnel. Dans la classe, nous avons 2 circuits de travail ainsi qu'un espace dégagé. Est-ce que nous pouvons mettre en place l'approche Phoenix TSA à la maison ou dans une résidence? Oui, la mise en place d'un environnement inspiré de l'approche Phoenix TSA à la maison peut être très efficace pour les jeunes, tant au niveau du comportement qu'au niveau de la facilité de la tâche des parents à la maison. Un jeune plus ou moins autonome et bien encadré à la maison sera beaucoup plus facile à gérer par les parents. La mise en place d'une approche Phoenix TSA à la maison est différente qu'à l'école, car les besoins du jeune à la maison ne sont pas les mêmes qu'à l'école. Pour la mise en place de cette approche à la maison, nous sommes prêts à aider les parents qui sont intéressés. La mise en place de l'approche Phoenix TSA dans les écoles spécialisées permet une égalité de chance à tous les élèves TSA avec un trouble de comportement, car cette approche permet de diminuer de façon considérable le risque d'une rupture de fonctionnement de ces jeunes dans les milieux scolaires. Elle facilite également la tâche des intervenants scolaires dans la gestion des élèves dans l'école. L'aménagement physique et la méthode d'enseignement de cette approche facilite la différenciation pédagogique dans une classe TSA. Ainsi, l'enseignant pourra offrir un apprentissage optimal à l'ensemble des élèves de la classe. La mise en place de l'approche Phoenix TSA est très simple. Cette approche s'adapte facilement à tous les environnements disponibles dans une école ou à la maison. Pour plus d'informations concernant la mise en place de l'approche Phoenix TSA, vous pouvez nous contacter via nos 2 plateformes publiques, la page Facebook de l'approche Phoenix TSA ainsi que la chaîne YouTube Phoenix TSA. Merci.